sur RTV. Le directeur exécutif adjoint chargé de la jeunesse du RHDP, Philippe Kragbé, est notre invité. Bonjour Philippe Kragbé. Bonjour Fatou. Et bienvenue sur RTV. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous étiez le vice-président de la jeunesse du PDCI urbaine. Alors, ça fait environ 1 an que vous êtes au sein du RHDP. Comment se structurent les instances des jeunes au sein du parti? Merci pour votre question. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation. Je tenais à remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le Premier ministre, président du directoire du RHDP et le ministre Adama Bictogo, directeur exécutif, pour la confiance placée à ma modeste personne pour conduire cette direction exécutive adjointe en charge des jeunes du RHDP. C'est une lourde mission, mais que nous devons mener avec tout le monde. Alors, avant de parler de la structuration des instances de jeunesse, il faudrait que je parle un peu de la structuration du RHDP parti politique. Bien sûr. Nous avons le président du parti. Le parti est dirigé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président du parti. Nous avons un directoire qui est présidé par le Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly. Et nous avons une direction exécutive qui est dirigée par le ministre Adama Bictogo. À l'intérieur de cette direction exécutive, nous avons plusieurs directions exécutives adjointes chargées des questions précises. Ainsi donc, à l'intérieur de cette direction, nous avons la direction exécutive adjointe chargée des jeunes, que nous avons l'honneur de présider, c'est cela. De diriger, je préfère dire. Alors, quel est le rôle de la direction exécutive adjointe chargée de la jeunesse? Alors, la direction exécutive adjointe a pour rôle de coordonner et de superviser les différentes actions de jeunesse des structures spécialisées. Alors, je tiens à préciser qu'en dessous de la direction exécutive adjointe se tient 3 structures spécialisées de jeunesse. Nous avons l'Union des jeunes du RHDP ou jeunesse politique qui fédère toutes les différentes jeunesses politiques des partis qui ont formé le RHDP. Voilà. Et c'est présidé par Das Ansan Tilkouete. Nous avons la jeunesse associative et mouvement de soutien qui est présidée par M. Francis Kofi. Là, cette jeunesse-là a pour mission de fédérer tous les différents mouvements de soutien et associations qui ont gravité ou qui gravitent autour vraiment du RHDP. Voilà. Et nous avons ensuite la jeunesse estudiantine qui est une nouvelle jeunesse au sein du RHDP. Parce que le milieu estudiantin est un milieu qui est très important, qui est une priorité pour la direction exécutive. Et la direction exécutive chapeaute toutes ces différentes jeunesses-là. Alors, nos activités de coordination et de supervision nous amènent également sur le terrain afin de vérifier le bon fonctionnement du travail qui est fait sur le terrain. Voilà. Quels sont vos plans d'action? Est-ce que vous avez déjà les grandes lignes de votre plan d'action? Alors, notre plan d'action se résume en 2 grands points essentiellement. Le premier point, c'est de faire adhérer massivement les populations en général et en particulier la jeunesse aux idéaux du RHDP. Et le deuxième point, nous devons transformer les différentes adhésions en vote. Voilà, en vote utile pour le RHDP au soir du 31 octobre 2020. Voilà essentiellement les 2 grandes lignes de notre mission. Bien entendu, ces différentes lignes nous amènent à promouvoir l'image du parti, à déconstruire les différents mensonges de l'opposition, à communiquer sur le mode opératoire pour l'adhésion des militants relativement à la carte nationale d'identité, au processus électoral, tout ça. Ça fait partie vraiment de nos missions. Et également, l'une des missions les plus importantes est celle de propager le bilan de société du RHDP, le bilan de gouvernance du RHDP. C'est très important parce qu'il est important que les jeunes soient informés de ce qui est fait pour eux, voilà, de ce que le RHDP a fait pour eux et de ce qui va être fait. Donc, ça fait également partie de nos missions. D'accord. Où en êtes-vous dans la composition de votre cabinet, si ce n'est déjà fait? Le cabinet est déjà fait. Le cabinet est déjà fait. Vous me parlerez peut-être des instances, des différentes instances de jeunesse. Vous me parlerez plus ou moins de l'implantation des instances de jeunesse. C'est bien cela? Oui, oui. Alors, nous dirons que l'implantation des structures de jeunesse se fait à la cadence de l'implantation du parti. Nous sommes une entité jeune, nous ne fonctionnons pas ex nihilo, nous fonctionnons à l'intérieur d'un parti politique et donc nous pouvons dire que les structures sont mises en place parce que nous avons déjà les 3 présidents et leur implantation se déroule à la cadence vraiment de l'implantation du RHDP. Alors, cela fait déjà 1 an que le RHDP existe. À quel niveau se situe aujourd'hui la participation des jeunes à la marche du parti? Les jeunes participent à la marche du parti.
Vous-même, vous pouvez le constater chaque semaine, tous les différents jeunes du RHDP, moi-même, directeur exécutif, les 3 autres présidents que nous avons, Da Sansan, Tilkoete, Francis Kofi Benelux, et puis Noam Mireille, chaque semaine sont sur le terrain pour promouvoir l'image du parti. Alors, le e-adhésion a été lancé il y a peu. Comment arrivez-vous aujourd'hui à quantifier l'adhésion des jeunes au RHDP? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus ou moins une idée, depuis le lancement de la plateforme à aujourd'hui, le nombre de jeunes qui ont adhéré au RHDP? Alors, les statistiques s'agissant de l'enrôlement au e-militant se font par région, par coordination régionale. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas les chiffres exacts de ce qui est fait, mais à partir du moment où les différentes coordinations régionales, l'organisation n'est pas encore achevée au niveau de ces coordinations régionales, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les chiffres. Pour l'instant, nous sommes à la phase de sensibilisation. Nous sommes à la phase de recensement de nos différents militants sur la plateforme du e-militant. Nous exhortons également les sympathisants du RHDP à se faire enrôler afin d'obtenir leur carte de militant. Nous sommes dans cette phase. Après, nous allons décompter pour voir quelle est la coordination régionale qui a le plus recensé le nombre de jeunes. Nous allons réellement connaître la participation des jeunes à l'opération e-militant. Et on verra en fonction de ça ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Le RHDP, c'est plusieurs partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de fusion des partis politiques? Est-ce qu'il y a une fusion réelle quand on sait qu'il y a certains cadres du parti qui auraient pour ambition de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain? Fatou, le RHDP est un parti qui est parfaitement fusionné, comme en témoigne son processus inclusif au niveau vraiment des structures nationales et locales. Voilà, donc le RHDP est parfaitement fusionné. Alors, s'agissant des velléités de candidature, le parti n'a pas encore ouvert le processus de manifestation officielle des candidatures. Donc, je ne saurais me prononcer là-dessus. Alors, Philippe Kraoui, on a vu la grande mobilisation des femmes du RHDP à Treichville. On avait annoncé une première date pour la sortie des jeunes, mais cette date a été reportée et depuis plus rien. À quand la grande mobilisation des jeunes du RHDP? Cette activité va se faire. Quand? Elle va se faire, c'est d'ailleurs une priorité de la direction exécutive. Voilà, le directeur exécutif nous a instruits afin que nous puissions aller à une grande mobilisation de la jeunesse. Alors, vous savez que la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est 77% de la population. Alors, on ne peut pas aller à une telle activité si on n'est pas sûr de battre le record des femmes. Voilà, pour l'organisation de l'activité qu'on a connue. Nous sommes à 9 mois de l'élection présidentielle. Oui, ça va se faire. Mais ça va se faire, il fallait vraiment avoir une démarche. Il fallait qu'on finisse d'abord avec le processus de structuration et d'installation des structures de jeunesse, des instances de jeunes, avant d'aller à cette grande mobilisation de la jeunesse. C'était très important et nous pensons que cela se fera incessamment. Je ne peux donner de date actuellement, mais dans les meilleurs délais, cela va se faire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'une des priorités de la direction exécutive. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait savoir que la jeunesse sera le fer de lance pour la victoire du RHDP en 2020. Nous sommes en 2020, mais on a l'impression que cette jeunesse est un peu endormie. Heureusement que c'est une impression. Non, la jeunesse du RHDP n'est pas endormie. Bien au contraire, de toutes les jeunesses des partis politiques existantes, nous sommes la plus réveillée. Parce que tous les week-ends, nous sommes sur le terrain. Moi-même, directeur exécutif adjoint, le président de la jeunesse politique, le président de la jeunesse associative et mouvement de soutien et la présidente de la jeunesse estudiantine, tous les week-ends, nous sommes sur le terrain. Tous les week-ends, vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment ça se passe? Alors, on va dans un premier temps faire le travail pour lequel nous sommes là. Voilà, nous partons coordonner un certain nombre d'activités, nous partons superviser les différentes activités, nous partons remobiliser la jeunesse. En faisant quoi? Les remobiliser en faisant quoi exactement? Non, alors, la remobilisation de la jeunesse peut se percevoir à travers plusieurs activités de jeunesse. Nous avons des meetings, nous avons justement les activités officielles du parti, nous avons des séminaires qui sont organisés et nous avons également les grandes lignes du parti. Le e-militant, qui est l'une des activités phares du parti, qui consiste à l'enrôlement des différents militants sur la base des données du parti. C'est quelque chose, nous avons la lourde charge, nous autres jeunes, de valoriser ça.
Voilà, c'est ce que nous faisons sur le terrain tous les week-ends. Voilà. À côté de cela, il y a certaines coordinations régionales qui organisent des activités. Dernièrement, nous étions à Odiéné, où ont eu lieu je dirais pas les assises de la jeunesse, les états généraux de la jeunesse du Denguélé. Voilà, nous avons participé à ces états généraux de la jeunesse et ça, c'est une activité de jeunesse. C'est ce qu'on fait sur le terrain. En tant que représentant des jeunes au sein du parti, qu'est-ce qui a réellement changé dans la vie des jeunes Ivoiriens depuis l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara? Qu'est-ce qui a réellement changé? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a souvent l'impression que rien n'est fait. Non, beaucoup de choses sont faites. Malheureusement, peut-être qu'il y a très peu de communication autour de ce qui est fait. Alors, nous n'avions pas avant un programme social du gouvernement. Lorsque nous regardons dans le programme social du gouvernement, nous réalisons que l'axe 4 est entièrement dédié à la jeunesse. C'est un pan du programme social qui nous est dédié. Et ça, nous tenons à remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui pense que la jeunesse doit être et est une jeunesse bien formée, le fer de lance d'un État. Mais ce qui est fait, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Nous avons le PGDEC, qui a enregistré plus de 59 000 jeunes. Nous avons justement le programme de C2D, contrat de désendettement, excusez-moi, qui a été fait. Nous avons également le déploiement sur toute l'étendue du territoire de l'agence emploi jeune. Voilà. Il y a toutes ces actions, mais quand même, les Ivoiriens se plaignent. Les Ivoiriens se plaignent. Comment est-ce qu'on explique cela? Les Ivoiriens se plaignent souvent parce qu'ils ne vont pas à l'information. L'Ivoirien n'aime pas trop aller à l'information. Alors que dès qu'ils ont l'information, ils courent tous pour chercher à rentrer dans le canevas qui est offert. C'est le lieu de remercier, de féliciter le ministre de la Jeunesse, le ministre Touré Mamadou, pour ses différentes actions en faveur de la jeunesse, en faveur de la promotion de la jeunesse. En parlant d'ASCAT, du programme social du gouvernement, cela fait pratiquement 2 ans. Après 2 ans, on a comme une accélération dans la mise en œuvre des programmes destinés aux jeunes. Est-ce que ce n'est pas un peu tard? Je ne parlerai pas d'accélération, je parlerai plutôt d'accentuation. Voilà, c'est 2 expressions différentes parce que depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, le président Alassane Ouattara a beaucoup fait pour la jeunesse. Si vous me dites que ces 2 dernières années, dans le cadre du programme social du gouvernement, il y a une accentuation de ce qui a été fait pour la jeunesse, je dirais oui. Effectivement, il y a une accentuation. Mais quand on regarde un peu la décennie qui a précédé l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, on se rend compte que le RHDP, le président de la République, fait beaucoup pour la jeunesse. Alors, il est important d'abord de saluer ce qui est fait avant de parler de ce qui doit être fait. Ensuite, le président de la République fait beaucoup. Que fait la direction exécutive chargée de la jeunesse pour accompagner toutes ces actions gouvernementales? Mais la direction exécutive en charge de la jeunesse ne peut que promouvoir les différentes actions qui sont faites par le gouvernement. Nous avons l'axe 4 du programme social du gouvernement qui est entièrement dédié à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites? Naturellement, nous nous approprions ce pan du programme social du gouvernement et nous le vulgarisons. Ça fait partie de nos missions. Nous sensibilisons la jeunesse à une adhésion complète de tout ce qui est fait par le gouvernement et encore en notre qualité de direction exécutive et donc politique du RHDP, nous sensibilisons sur le processus électoral, sur les révisions de la carte nationale d'identité, sur l'enrôlement sur les listes électorales afin de voter utile parce que c'est aussi ça notre rôle. Vous me direz que vous n'avez pas posé votre question, ne parlez pas politique, mais c'est une question qui inclut tout, ça fait partie des différentes actions gouvernementales. Quelle est votre dernière activité? Parlons d'accompagnement des actions gouvernementales. Quelle activité vous avez fait récemment qui peut mieux illustrer cela? Alors, notre dernière activité, non, vous parlez de ce qui est fait la semaine dernière. Oui. Alors, nous étions dans le lot d'Ibois où nous exhortions les différents jeunes du RHDP à l'adhésion massive à s'approprier le processus de la carte nationale d'identité parce que, comme vous le savez, certaines chapelles politiques sont en train de prêcher le boycott. Voilà, et donc il nous revient, nous autres jeunes, de sensibiliser nos pairs, puisque nous représentons 77% de cette population, afin de ne pas tomber dans l'intox. Donc c'est notre dernière action, mais ça, je dirais plus ou moins qu'elle fait partie de notre dernière action, parce qu'il n'y a pas que cette sensibilisation qui a été faite. Voilà, comme vous l'avez posé tout à l'heure, nous
faisons à longueur de journée la vulgarisation des différentes actions du gouvernement. Parlons maintenant d'éducation et de formation des jeunes. Malgré les efforts de l'État, une certaine opinion pense très fortement que l'école ivoirienne va mal. Je prends pour exemple les manifestations d'élèves en fin d'année, ce qui a occasionné des pertes en vie humaine en 2019, et aussi les grèves à répétition des enseignants. Alors, Philippe Kragbé, l'école ivoirienne va mal ou pas? Nous déplorons les différentes mortalités qui ont pu avoir à l'école. Nous ne parlerons pas de grève intempestive quand on sait que depuis l'arrivée de Madame la ministre Kandia Camara dans ce département ministériel, ce département supporte nettement mieux que par le passé. Parce que là, nous avons moins de grèves, les examens sont faits conformément au calendrier qui est fixé en début d'année. Nous avons moins de grèves. C'est le lieu de féliciter Madame la ministre pour le travail remarquable qu'elle fait à la tête de ce département ministériel. Alors, non, nous avons une autre approche. Nous disons plus ou moins qu'il est important qu'il y ait plus d'implication des partenaires à l'éducation. Il est important que parents d'élèves et enseignants se disent qu'il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce département ministériel qu'est l'éducation nationale est la base de tout dans un pays. Et chacun doit jouer son rôle. Il n'y a pas que le ministère, mais il y a aussi l'implication de tous ces différents partenaires à l'éducation. Alors, on a aussi l'impression que cette jeunesse ne semble pas avoir de repères. Elle manque aussi d'exemples. Pourtant, le président de la République, à travers toutes ces différentes nominations, fait la promotion de plusieurs cadres. Je prends en exemple le ministre Abdraman Sissé, également la secrétaire d'État de Belmonde. Pourquoi est-ce que cette jeunesse-là semble ne pas avoir de repères? Non, je ne dirais pas que cette jeunesse semble ne pas avoir de repères. Parce que le premier repère, c'est le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Quand vous regardez le curriculum vitae de notre président de la République, vous voyez que c'est le meilleur repère. Quand vous regardez également le curriculum vitae du Premier ministre Amadou Koulibaly, vous remarquez que c'est le meilleur repère. Non, je ne dirais pas que la jeunesse manque de repères. Nous avons des repères. C'est quoi le problème alors? Le problème, peut-être, c'est un problème, je ne dirais pas un problème d'éducation ou de formation, mais c'est plutôt cette conscience de mieux servir son pays que tous les jeunes ne partagent pas forcément. Voilà, parce que pour pouvoir mieux servir son pays, il faut se fixer des objectifs. Il faut chercher le meilleur repère, et nous avons, grâce à Dieu, le meilleur repère, qui est le président de la République. Il faut se fixer des objectifs. Et il faut se projeter dans l'avenir afin de savoir comment est-ce qu'on pourra servir son pays, c'est tout. Philippe Kragbé, vous êtes le directeur exécutif adjoint chargé de la jeunesse du RHDP. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Quel message avez-vous à l'endroit de tous les jeunes de la Côte d'Ivoire? Merci. Nous demandons à la jeunesse de faire preuve de plus de responsabilité. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Nous pouvons avoir peut-être des divergences d'opinion politique, mais il s'agit de notre pays. Voilà. Il revient à chaque jeune de faire preuve de beaucoup de responsabilité. Il est important que nous puissions aller à des débats constructifs, à des débats d'idées à idées, afin que nous puissions instaurer cette confiance aux yeux de nos aînés. Voilà. Il ne faudrait pas que les gens puissent se dire que les jeunes sont en panne d'idées, que les jeunes ne sont bons que pour la rue. Nous demandons beaucoup plus de maturité vraiment à cette jeunesse. Alors, merci Philippe Kragbé d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro. À très bientôt.